T'as envie de te coudre un pantalon mais tu sais pas monter les braguettes? T'es au bon endroit pour apprendre. Dans cette vidéo, je te montre deux façons de coudre une braguette. Avec des boutons ou avec une fermeture à glissière. Le montage de la braguette est une des parties les plus techniques de l'assemblage d'un pantalon. On va donc commencer par la plus simple, la braguette boutonnée. La sous-patte et la patte de boutonnage sont du même morceau. Je commence par les assembler sur le devant gauche, endroit contre endroit. Ensuite, j'ouvre la couture que je viens de faire et je replie, comme tu peux le voir, non pas sur la couture, mais 1 cm plus loin. Je fixe le tout par une surpiqûre, ou une double surpiqûre, ici une simple. Ensuite, je réalise la piqûre de maintien de la sous-patte. Il faut être vigilant à bien piquer en même temps le bord de la sous-patte, entre le devant gauche et la partie visible de la sous-patte. Je m'arrête au niveau du dernier bouton en faisant un tout petit point d'arrêt. Je vais maintenant assembler le soupon de la même façon sur le côté droit. Une simple piqûre à 1 cm du bord. Ensuite, je crante en bas du soupon de façon à pouvoir mettre à plat le bas de la fourche pour pouvoir l'assembler sans pli sur la fourche du côté droit. Je les assemble à 1 cm du bord. A noter que j'aurais pu surfiler le bas de la fourche séparément avant l'assemblage ou ensemble juste après cette piqûre. Je réalise ensuite la surpiqûre du bas de la fourche à la même distance que celle que j'avais fait sur le bord de la braguette. Cette partie est délicate, il faut faire attention de ne pas faire de plis dans le tissu. Et je fais un petit point d'arrêt par-dessus le point d'arrêt précédent. Je fais une piqûre nervure le long du soupon, je l'avais oublié. J'aurais pu la faire avant. Il ne me reste plus qu'à faire le bas de la surpiqûre de la braguette. Pour cela, je replie bien la patte de boutonnage. Je positionne bien ma braguette sur le soupon. Et je reprends ma piqûre depuis le point d'arrêt. Je fais un deuxième petit point d'arrêt par-dessus. Et je pique une surpiqûre arrondie jusqu'à la transition entre la braguette et le bas de la fourche. Je fais un petit point d'arrêt. À cet endroit, je préfère ne pas dépasser sur la surpiqûre du milieu devant. Il ne me reste plus qu'à assembler la ceinture. Là, pour cette maquette, j'assemble simplement 2 bandes avec un montage pas très complexe. Mais si tu souhaites apprendre à assembler une ceinture, tu trouveras un tutoriel sur ma chaîne. Si malgré ce tutoriel tu as du mal à assembler les braguettes, sache que je donne des cours en présentiel, mais que je propose aussi des coachings en ligne. Je t'invite à cliquer sur le lien en description où tu trouveras toutes les infos. Passons maintenant à la braguette zippée. On commence par la sous-patte, qui elle est beaucoup plus simple que sur la braguette boutonnée. On la pique simplement à 1 cm. De la même façon, on ouvre la couture et on replie 1 cm plus loin. Et on pique une surpiqûre pour bloquer le tout. Je pose maintenant le zip avec un pied de biche affiné. Je pique le long des mailles, avec un point d'arrêt à chaque bout bien sûr. Je viens appliquer sur l'autre côté de la tresse, le côté droit du pantalon. Ici, je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche et je décale le curseur du zip pour pouvoir piquer précisément le long des mailles du zip. J'applique maintenant avec une surpiqûre le côté droit sur le soupon. Je crante en bas de cette piqûre et j'assemble, comme pour la première méthode, le bas de la fourche à 1 cm. C'est ici un peu plus complexe, en raison du zip qui crée des épaisseurs et qui gêne un petit peu pour arriver jusqu'au bout. Il arrive qu'on ait à le reprendre plusieurs fois avant d'y arriver précisément. J'enchaîne avec la surpiqûre qui vient rejoindre la surpiqûre du milieu devant. Là encore, il faut faire attention aux épaisseurs et aux plis dans la courbe de la fourche.
Il ne me reste plus qu'à réaliser la surpiqûre visible de la braguette. Je m'arrête un petit peu avant d'arriver en bas, un petit point d'arrêt discret. Puis je replace le soupon et je pique l'ensemble avec la couture arrondie. Un montage de ceinture rapide. Si tu souhaites apprendre la couture, voire même en faire ton métier, je te rappelle que je propose un programme complet. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de l'enregistrer et de la partager à quelqu'un que ça peut aider. Et si tu veux vraiment apprendre la couture, je t'invite à cliquer sur le lien en description, tu y trouveras plein de ressources. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, mets un like si ça t'a plu, et abonne-toi si c'est pas déjà fait.